Bonjour et bienvenue à l'église réformée Saint-Jean. Bienvenue à cette célébration pour le dimanche 7 mars 2021. Cette célébration en ligne, je m'appelle Caris Pindi et je suis le pasteur de l'église réformée Saint-Jean. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Et c'est notre Dieu qui nous appelle à l'adorer. Il nous convoque aujourd'hui à travers le psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Prions notre Dieu. Notre Dieu et Père, tu es notre lumière, tu es notre force, tu es notre rocher. Et nous te remercions d'être toujours fidèle, de ne jamais changer, de toujours être présent pour nous aider, pour nous aimer, pour nous guider. Nous te prions qu'à travers cette célébration, à travers ce culte, que tu puisses une fois de plus nous rappeler ta grandeur, ta grâce et comment nous pouvons vivre et marcher avec toi malgré nos fautes, malgré les difficultés dont nous faisons face chacune et chacun de nous chaque jour. Nous t'appartenons, notre Dieu, nous sommes le peuple de ton alliance et nous te prions, s'il te plaît, de nous guider et de nous faire connaître et goûter une fois de plus de ta parole. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ pour ta gloire et pour notre bonheur. Amen. Chers bien-aimés, je vous invite à chanter où vous êtes. Nous allons chanter chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oh.
si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais, il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Chers bien-aimés, maintenant nous passons à un temps de confession de nos péchés afin de reconnaître nos fautes devant notre Dieu qui est si bon et si juste et si saint. Nous voulons reconnaître le mal que nous avons fait et penser et désirer afin d'être pardonnés par notre Dieu de grâce. Et pour ce faire, nous allons prier avec Néhémie. Néhémie qui était un serviteur de Dieu. Prions ces paroles pour nous-mêmes. Il dit: Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Notre Père, nous nous rejoignons à ton serviteur Néhémie. Nous voyons là dans cette prière. Nous, notre famille, notre peuple, nous avons péché contre toi, contre ta parole, contre ta sainte loi qui nous montre comment vivre dans le bonheur. Mais au lieu de te suivre, au lieu de te faire confiance, au lieu d'obéir à ta parole, nous avons décidé de suivre notre propre chemin. Nous nous sommes égarés de toi. Et nous reconnaissons que c'est la raison pour laquelle nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Et donc nous te demandons, s'il te plaît, de nous pardonner, notre Dieu, Dieu de l'Alliance. Sois miséricordieux. Nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient aussi de cette prière de Néhémie, lui qui nous rappelle que Dieu est miséricordieux, qu'il est toujours fidèle, qu'il n'abandonne jamais son peuple. Néhémie 1 à partir du verset 8 dit « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. » Chers bien-aimés, c'est parce que nous nous retrouvons en Jésus-Christ qui est le serviteur de Dieu, qui a obéi à toute la loi de Dieu et qui s'est sacrifié par sa mort sur la croix, que nous avons confiance que Dieu nous écoute, qu'il est attentif à nos prières et qu'il nous pardonne. Donc nous sommes assurés du pardon et c'est pourquoi nous voulons maintenant chanter « Tu es venu jusqu'à nous ». Tu
Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Chers bien-aimés, prions notre Dieu avant d'écouter la parole. Notre Père céleste, nous voici devant toi. Nous sommes prêts à entendre ta parole. Nous désirons être nourris par ce pain céleste et nous désirons être aussi remplis de ta grâce, Seigneur, bénis afin d'être une bénédiction aux autres. S'il te plaît, nous te prions qu'à travers ton Saint-Esprit, que tu réalises ta volonté, que tu nous encourages, que tu nous corriges, que tu sauves et que tu nous rappelles encore que ta grâce est abondante. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous terminons enfin notre série sur la mission de l'Église. Et nous avons découvert à travers cette série que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a appelés à faire de toutes les nations des disciples. Donc, en tant qu'Église locale, en tant qu'Église universelle, nous avons une seule mission, qui est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus.
Et lorsque nous parlons des disciples, nous entendons tout simplement quelqu'un qui s'est engagé à suivre Jésus, à l'adorer, à l'aimer et à l'obéir dans sa vie de tous les jours en suivant la direction du Saint-Esprit et en vivant par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous sommes appelés à être en tant que chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus et nous sommes appelés à faire des disciples de Jésus en tant qu'individus et en tant qu'Église locale. Le dimanche dernier, nous avons examiné comment cet appel à faire des disciples commence chez nous, avec notre famille. Et aujourd'hui, nous allons terminer notre série avec l'exploration de notre appel de faire des disciples de personnes en dehors de notre famille, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles nous travaillons, les personnes avec lesquelles nous étudions, les personnes que nous connaissons dans notre quartier, car eux aussi ont besoin de connaître Jésus. Et le Seigneur Jésus veut appeler parmi toutes ces personnes-là ses propres disciples. Pour ce faire, nous allons tenter d'examiner deux choses. Premièrement, nous allons examiner d'où vient cette conviction que chaque chrétien est appelé à faire des disciples. Et deuxièmement, nous voulons aussi examiner comment vivre d'une façon dans notre vie de tous les jours afin de faire des disciples, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, des personnes qui sont en dehors de l'Église, en dehors de notre famille, des personnes avec lesquelles nous avons des relations dans la sphère publique de notre vie. Donc, jusqu'ici, nous avons agi en partant du principe que faire de disciples de Jésus est l'appel de chaque chrétien. C'est-à-dire que lorsque Jésus a dit, dans Matthieu 28, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Le Seigneur Jésus ne s'adressait pas tout simplement aux pasteurs ou aux anciens ou aux évangélistes ou aux personnes qui ont été spécialement consacrées. Nous croyons vraiment plutôt qu'il s'adressait à tout chrétien de tous les temps à travers ses premiers disciples, qui étaient les premiers disciples et les premiers croyants. Alors, chers frères et sœurs en Christ, partagez-vous cette même conviction? Êtes-vous convaincus que cet appel de faire des disciples n'est pas juste pour les pasteurs, c'est pas juste pour les anciens, mais que c'est un appel qui est pour vous aussi, si vous êtes véritablement chrétien? J'espère sincèrement que nous partageons tous cette conviction. Parce que l'appel de chaque chrétien à faire des disciples de Jésus-Christ est un appel qui est fondé sur l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre propre vie et dans notre propre cœur. Car rappelez-nous ce que c'est être chrétien. Être chrétien signifie premièrement que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ qui est venu, qui a vécu une vie parfaite et qui est mort sur la croix pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver de la condamnation éternelle en enfer que méritent nos fautes contre Dieu notre Créateur et contre notre prochain, les autres êtres humains qu'il a créés à son image. Mais savez-vous quelque chose? Être chrétien n'est pas juste être sauvé. Être chrétien signifie également que nous avons gagné une nouvelle identité parce que nous avons été unis avec Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme le dit Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Chers bien-aimés, c'est parce que nous avons cette nouvelle identité en Jésus-Christ, étant donné que nous soyons unis avec lui et les uns les autres par la foi et dans le Saint-Esprit, qui nous appelle maintenant à aller jouer un rôle très particulier, très spécial dans ce monde pour faire des disciples de notre prochain
ici dans la région du Grand Montréal ou là où vous vous trouvez actuellement. Et chers bien-aimés, c'est très intéressant que lorsqu'on regarde dans les évangiles, on trouve que Jésus nous explique quelle est notre identité de façon particulière dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Écoutons ce qu'il dit par rapport à qui nous sommes et comment nous sommes censés vivre en tant que chrétiens, en tant que disciples. Il dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » Chers bien-aimés, à travers ce texte, le Seigneur Jésus nous enseigne que si nous sommes véritablement chrétiens, si nous avons cru en lui, nous sommes unis avec lui, et par conséquent, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Chers bien-aimés, c'est quand même une vérité frappante que Jésus peut nous dire, nous qui sommes faibles, nous qui sommes pécheurs, que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais qu'est-ce qu'il entend par ces deux images, par ces déclarations, et quel est le rapport avec notre appel à faire des disciples de notre prochain qui habite ce monde? Premièrement, chers frères et sœurs en Christ, notre Maître dit que nous sommes le sel de la terre. Chers amis, qu'est-ce qu'on fait avec le sel normalement? On l'utilise pour aromatiser, pour donner du goût à un repas, à notre nourriture, et on l'utilise aussi pour conserver divers aliments comme la viande par exemple. Et donc, il faut comprendre que le sel n'est utile que si on peut le goûter. Si le sel perd sa saveur, ce n'est pour rien. On le jette, on ne peut rien faire avec le sel et on ne veut pas trop de sel ou trop peu de sel. Il faut avoir le bon montant de sel. Et qu'en est-il de la lumière? Quel est le but de la lumière? Chers bien-aimés, n'est-ce pas d'éclairer la maison, n'est-ce pas d'éclairer l'obscurité? Et donc la lumière qui éclaire nous permet de bien vivre. Personne n'aime se réveiller la nuit, tu peux rien voir, tes yeux ne s'ajustent pas à l'obscurité, donc tu te cognes partout. Mais tu allumes la lumière et tu peux bien voir. Et donc la lumière aussi n'est utile que si on la laisse briller. Inutile d'avoir une torche si on ne l'utilise pas, si on la cache. Et chers frères et sœurs en Christ, pourquoi le Seigneur Jésus utilise ces deux images de sel et de lumière pour décrire qui nous sommes, pour décrire quelle est notre identité? Premièrement, il le fait parce qu'il veut nous rappeler que notre identité en tant que chrétien et disciple est une identité dans laquelle nous sommes appelés à être distincts, à être différents du reste du monde. Il ne dit pas que le monde est le sel, que le monde est lumière. Non, 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 non. Il dit que vous êtes le sel de la terre et que vous êtes la lumière du monde, qui implique quoi? Que le monde dans lequel nous vivons est obscurité et ténèbres. Et donc, d'un côté, nous ne sommes pas appelés à nous vanter, à vivre de telle façon que tout le monde nous regarde et dise « Oh, ce sont des chrétiens, ils sont vraiment brillants. Oh, ce sont des chrétiens, ils sont vraiment salés. » Non, 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 ce n'est pas ça le but de notre témoignage, de notre appel. Nous ne devons pas nous vanter et de l'autre côté, nous ne devons pas non plus nous cacher. Nous devons être des chrétiens qui vivent
de sorte que notre vie a une allure, un attrait pour les autres, que nous puissions briller et montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. J'aime comment le commentateur R.T. France le dit. Il dit « Nous sommes appelés à être distincts, à être différents, parce que nous nous sommes engagés à suivre Jésus et à adopter ainsi les nouvelles valeurs du royaume des cieux. » Et il ajoute un avertissement dont nous devons vraiment tenir compte. Il dit « Les disciples qui ont perdu leur spécificité, qui ont perdu leur saveur, qui ont perdu leur façon particulière d'être et de vivre, n'ont plus rien à apporter à la société. Les disciples doivent donc être à la fois distinctifs et impliqués. Ni celui qui est indifféremment assimilé, donc ni le chrétien qui est comme tout le reste du monde, qui agit comme le reste du monde, ni l'ermite inaccessible, ni le chrétien qui décide parce que je suis chrétien, je ne peux jamais me mélanger avec les gens du monde, rempliront le mandat de ces versets provocateurs. Et donc, chers frères et sœurs en Christ de l'Église réformée Saint-Jean, je vous laisse réfléchir sur cette question. Quelle est notre tendance? Quelle est votre tendance en tant qu'individu? Quelle est notre tendance en tant qu'Église? Est-ce que notre tendance est d'être assimilé au monde, de ressembler vraiment au monde, de vivre comme les gens du monde, sans distinction? Ou est-ce que notre tendance est plutôt de vouloir être trop séparé du monde, de ne vouloir rien avoir avec le reste du monde? L'appel à être le sel de la terre et à être la lumière du monde est un appel à rester distinct, à rester unique dans le monde. Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous appelés à vivre d'une façon que notre façon d'agir, que notre façon d'être est distincte et unique dans ce monde? Nous sommes appelés à cela parce que, deuxièmement, le Seigneur veut nous rappeler que le but d'une vie distincte n'est pas d'être juste vu par les autres, de se vanter, ce n'est pas ça. Le but d'une vie distincte est vraiment que nous puissions témoigner de Dieu aux autres, que nous puissions, les gens puissent voir comment nous vivons et voir en nous que Dieu est vrai, que Dieu est bon, que Dieu est la source de salut. Comme le dit encore R.T. France, le résultat d'un discipulat distinctif d'une vie chrétienne distinctive est censé être que d'autres personnes le remarquent. Et bien qu'elles puissent parfois réagir avec cynisme et persécution, la lumière aura finalement son effet et elles reconnaîtront et admettront la bonté du Dieu qui en est la source. Chers bien-aimés, je suis un pasteur. 99% de mon temps, je passe avec des croyants. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça signifie que mes défis sont un peu différents que la plupart de vous. La plupart de vous autres qui travaillent, vous travaillez dans le monde avec des non-croyants, avec des personnes qui ont même rejeté Dieu carrément. Et donc, vivre de façon que vous brillez, que vous témoignez de Dieu est un risque. C'est un véritable risque parce qu'on sait tous comment les gens de notre ville qui se disent étant tolérants vont réagir si vous dites que vous croyez vraiment en Dieu. Si vous dites que non, Jésus-Christ en fait est la source de salut, que vous avez besoin d'être sauvé. Donc c'est un risque. Ça demande beaucoup de vivre d'une façon qui témoigne de la gloire de Dieu, de sa bonté, de sa justice, de son amour. Et pourtant, notre Seigneur est en train de nous enseigner quelque chose. Il nous enseigne que c'est à travers notre vie qu'il va attirer les gens vers nous. Alors, je vous pose la question. Les gens avec lesquels vous travaillez à l'école, au travail, les gens avec lesquels vous étudiez à l'école, les voisins que vous croisez dans la rue, que vous fréquentez peut-être, est-ce que vous les aimez? Est-ce que ce sont des personnes qui vous touchent? Chers bien-aimés, si vous aimez ces personnes,
Est-ce que vous aimeriez que un jour ces personnes puissent connaître Jésus? Que un jour ces personnes puissent reconnaître combien Dieu est vrai et bon, combien Dieu est puissant, combien Dieu est compatissant, qui se soucie d'eux. Si c'est le cas pour vous, comment vivre, comment travailler de sorte que nos collègues, que nos voisins connaissent et désirent connaître Dieu, désirent suivre Jésus en tant que disciple? Comment le faire? Comment vivre d'une telle façon? Chers frères et sœurs en Christ, je crois que l'histoire de la guérison de Naaman nous aide à comprendre comment vivre d'une telle façon que nous faisons des disciples, des non-croyants, des personnes qui sont en dehors de l'Église, qui ont peut-être rejeté l'Église et Dieu. Nous retrouvons l'histoire de Naaman dans 2 Rois chapitre 5. Et si vous ne connaissez pas l'histoire, dans cette histoire, il y a deux grands personnages, personnages principaux. Il y a Naaman qui est un païen qui est un grand général, le plus grand général de l'armée syrienne, et qui est malade, terriblement malade avec le lèpre. C'est une maladie qui, si ça progresse, on perd la sensation dans ses doigts, dans ses orteils et dans différentes parties du corps, et ça peut même empirer au point qu'on commence à perdre différentes parties de notre corps. Donc ça, c'est Naaman. Et de l'autre côté, il y a un homme appelé Élisée qui était le prophète de Dieu en Israël. Et dans cette histoire, Naaman se fait guérir. Et nous lisons comment cela s'est déroulé dans 2 Rois 5, versets 9 à 14, que je vais lire pour nous. Nous lisons. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, qui est le prophète, l'homme de Dieu, lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi, il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu, il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, cette histoire, cette vraie histoire et histoire extraordinaire démontre la puissance de Dieu et sa grâce. Mais reculons un peu. Comment Naaman savait qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait guérir les maladies, même le lèpre? Si nous reculons un peu, nous découvrons qu'il y avait une servante, une de ses employées, qui était croyante, qui a témoigné de Dieu, qui l'a pointé à Dieu, qui l'a pointé à Élisée. Élisée, dont son nom signifie « Mon Dieu sauve », afin que Naaman soit guéri et qu'il soit sauvé. Nous lisons dans les versets 2 à 5 le rôle important que cette croyante a joué par sa vie et par son témoignage. Nous lisons dans le verset 2 et suivant. « Or, les Syriens avaient mené des expéditions et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Et donc Naaman alla dire à son Seigneur, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle
manière. Chers bien-aimés, c'est très intéressant. C'est cette petite fille, cette jeune dame, une adolescente, qui a pointé Naaman, ce puissant général très malade, vers la source du réconfort, de guérison et du salut. Et chers bien-aimés, cette jeune fille était une véritable lumière, n'est-ce pas? Elle a éclairé le chemin pour Naaman, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant lorsqu'on pense à sa situation. Chers bien-aimés, il y a quelque chose de très intéressant là. Parce que là, on lit qu'elle a été prise lorsque les Syriens sont allés chercher du butin dans le pays voisin. C'est-à-dire qu'ils sont allés prendre des biens et prendre des êtres humains. Et donc cette jeune fille, cette adolescente était esclave. Elle était esclave qui travaillait pour la femme de Naaman. Mais on dit qu'elle brille par son exemple, parce que la façon dont elle agit est merveilleuse. Nous observons trois réalités frappantes par rapport à son caractère brillant. Premièrement, nous observons qu'elle croyait en Dieu, dans sa grâce, dans sa puissance et dans sa capacité de guérir, de sauver n'importe quelle sorte de personne, même un païen comme son maître Naaman. Deuxièmement, on est frappé par la compassion de cette jeune fille, par la compassion de cette adolescente, car elle était esclave, elle vivait une situation probablement pas du tout agréable, et pourtant elle est remplie de compassion, de sorte qu'elle voulait que son maître soit guéri. Quel amour, quelle compassion. Et troisièmement, on observe qu'elle était considérée comme étant quelqu'un de fiable, d'intègre. Parce que cet esclave, ce serviteur, cette servante, cet employé fait une suggestion et on l'écoute. On l'écoute. Et c'est parce qu'on l'a écouté que Naaman fut guéri. Chers bien-aimés, je vous pose la question pour vous. Est-ce que vous avez un tel témoignage? Est-ce que vous brillez de telle façon chez vous, dans votre travail, parmi vos connaissances, avec vos voisins? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes des personnes fiables et intègres au travail? Que malgré ce qui se passe, vous faites vraiment de votre mieux pour être honnête, pour rendre un travail excellent? Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes des personnes qui sont remplies de compassion pour les autres? Que des mauvaises choses peuvent vous arriver, que des mauvaises choses peuvent arriver aux autres, mais que vous êtes toujours remplis de soucis, de compassion pour les autres, que vous voulez toujours aider les autres. Chers bien-aimés, ce sont des façons de briller, de manifester comment la grâce de Dieu nous touche et nous transforme. Nous manifestons l'amour de Dieu, sa grâce, sa bonté, ses dons, par notre excellence au travail, par la façon dont nous travaillons, par la façon dont nous utilisons nos dons pour contribuer à notre travail, à notre société. C'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Nous voulons être des personnes excellentes, fiables, compatissantes, qui contribuent au bien-être de notre société et du monde. Donc nous sommes appelés à faire cela, à continuer à briller de cette façon. Et en plus, rappelons-nous que notre travail, que nos dons, que tout ce que nous faisons, tous nos efforts, finalement, ne comptent seulement quand Dieu les accueille. Nous voulons être des personnes qui travaillent très bien, des personnes fiables, des personnes compatissantes, parce que nous voulons aussi que si Dieu le veut, qu'il puisse utiliser nos faibles efforts, notre exemple qui n'est pas tout à fait parfait, pour tourner le regard de nous et tourner le regard vers lui, pour attirer les gens vers Jésus-Christ, qui est le Sauveur du monde. Chers bien-aimés, nous voulons pointer nos collègues au travail.
nos collègues à l'école à Jésus-Christ parce qu'il est celui qui guérit les malades, parce qu'il est celui qui réconforte les découragés, parce qu'il est celui qui se soucie des souffrants. Nous voulons pointer à Jésus-Christ parce qu'il est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés, pour payer le prix qui enlève la condamnation éternelle et qui nous réconcilie avec Dieu et les uns avec les autres. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est la source même de notre lumière. Il est la lumière du monde venue dans les ténèbres. Et si vous écoutez ce message aujourd'hui et vous n'êtes pas encore chrétien, je vous invite à venir à Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Jésus-Christ qui va, à travers sa lumière, il va exposer premièrement les ténèbres, l'obscurité qui existe en vous, parce que nous tous sommes pécheurs, nous sommes remplis du mal, de ténèbres. C'est pourquoi nous faisons le mal. C'est pourquoi nous péchons contre Dieu et les uns les autres. C'est parce que c'est la raison pour laquelle nous faisons des fautes tout le temps. Mais il ne va pas juste exposer le mal qu'il y a en nous, en vous. Il va aussi faire briller la chaleur de sa lumière, afin que vous puissiez connaître l'amour de Dieu. Cet amour qu'il a amené à envoyer son Fils dans le monde pour nous sauver. Et la lumière de Jésus est aussi une lumière qui illumine notre chemin, qui nous dirige à travers sa parole et à travers son Saint-Esprit. Donc venez à Jésus-Christ, repentez-vous, suivez Jésus aujourd'hui pour être sauvé, pour être guéri, pour être réconcilié et pardonné de toutes vos fautes. Chers bien-aimés, notre Seigneur l'a fait pour nous. Il nous a guéris, il nous a sauvés, il nous a transformés de sorte que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et maintenant, il nous invite, il nous appelle à vivre dans ce monde de sorte que nos voisins, que nos collègues, que nos connaissances puissent voir notre lumière et rendre gloire à Dieu, qu'on puisse voir notre façon de vivre et peut-être se demander, mais moi aussi, j'aimerais être comme eux, que moi j'aimerais suivre leur Dieu, leur Seigneur. Faisons des disciples de Jésus-Christ pour sa gloire, pour notre bonheur et pour le bonheur de notre prochain, de ceux et celles que Jésus va appeler à lui. Amen. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions de nous avoir fait grâce de sorte que tu nous appelles et que nous sommes véritablement le sel de la terre et la lumière du monde. Et Seigneur, cela nous rappelle combien le monde dans lequel nous vivons est ténèbres. Nous regardons autour de nous et nous voyons des problèmes ici, des problèmes là-bas. Nous observons la haine ici et là. Nous observons le Covid qui fait toujours des ravages dans notre pays et dans notre monde. S'il te plaît, Père, viens au secours, aide-nous et guéris notre pays physiquement de cette maladie, guéris notre monde physiquement du Covid qui fait toujours ravage. Et nous te prions aussi de guérir notre monde de la maladie du péché à travers ton évangile. Et nous te prions aussi de nous donner le courage d'être un peuple qui n'a pas peur de briller, un peuple qui n'a pas peur de rester distinct dans ce monde. Père, nous te prions, s'il te plaît, de prêter attention à nos prières concernant nos églises. Nous savons, Seigneur, que l'Église demeure ton peuple, que nous puissions être rassemblés physiquement ou non. Et pourtant, Seigneur, tu ne nous as pas créés pour rester isolés. Tu nous as créés pour être spirituellement et physiquement unis. Et donc, nous te prions, s'il te plaît, de faire faveur, de nous montrer ta grâce, afin, Seigneur, que nous puissions nous rassembler physiquement en présentiel bientôt. Que tu parles au cœur de nos dirigeants, toi qui diriges les cœurs même des rois, des tout dirigeants, afin qu'ils nous écoutent, afin qu'ils comprennent que nous ne sommes pas leurs ennemis, qu'ils comprennent en fait que nous voulons leur bonheur
global. Et donc, Seigneur, sois avec nous aujourd'hui et cette semaine. Marche avec nous. Dirige-nous par ta parole, par ta lumière. Et viens aussi briller dans notre cœur, nous montrer ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, je vous invite maintenant à chanter tous ensemble à l'agneau de Dieu. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette célébration en ligne. J'aimerais remercier le pasteur Brad Millett de nous avoir prêté l'espace de leur église. Et je vous invite maintenant à recevoir la bénédiction de Dieu qui vient du psaume 67.
Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Amen. Chers bien-aimés, merci beaucoup pour votre présence et d'avoir participé à cette célébration. Que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse cette semaine. Et Dieu voulant, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Donc, que Dieu vous garde et à la prochaine. Shalom.